As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait qu'il existe en toi une force cachée qui contrôle silencieusement presque tous tes choix, sabote tes réussites et bloque tes rêves sans même que tu t'en aperçoives? Et si je te disais que cette force, connue sous le nom d'ombre, pourrait bien t'empêcher de vivre la vie que tu mérites vraiment? Le plus impressionnant, c'est qu'en apprenant à l'identifier et à l'accueillir, tu ne récupères pas seulement le contrôle de ta vie. Oui, tu libères aussi un pouvoir intérieur capable de transformer ta réalité en quelques semaines. Oui, tu peux briser les cycles répétitifs, guérir ce qui te limite et accéder enfin à la version la plus forte, la plus libre et la plus prospère de toi-même. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut réellement tout changer, et changer pour le meilleur. Il existe une partie de ton esprit qui agit comme un metteur en scène dans les coulisses de ta vie. Elle prend des décisions à ta place, définit tes réactions, choisit tes chemins, tout cela sans jamais te demander la permission. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a appelé cette partie l'ombre, et ce que tu t'apprêtes à découvrir à son sujet peut bouleverser ta manière de te relier à tes émotions, à tes choix et à ton propre destin. Car, une fois que tu vois ton ombre avec clarté, elle cesse d'être un ennemi caché et devient un puissant allié de transformation personnelle. Maintenant, imagine ta vie si tu n'avais plus besoin de cacher qui tu es vraiment, par peur d'être rejeté. Si tu pouvais dire ce que tu penses sans que ta voix tremble, si tu posais tes limites avec fermeté, sans culpabilité, sans hésitation. Ce n'est pas un scénario imaginaire, c'est possible. Mais seulement quand tu comprends que tes peurs ne sont pas venues pour te détruire, elles sont venues pour te protéger. Et c'est précisément là que commence le grand tournant. Réaliser que cette ombre qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, essaye en réalité de préserver une partie blessée de toi, qui un jour a été meurtrie et a appris que le monde n'était pas sûr. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces peurs qui te maintiennent petit. Nous allons exposer avec courage les racines invisibles de tes sabotages, celles qui apparaissent justement quand tu es sur le point de conquérir quelque chose d'important. Et plus encore, je vais te montrer comment transformer cette énergie apparemment bloquée, lourde, répétitive, en pouvoir personnel, en carburant pour ta véritable liberté. Parce que vois-tu, tu n'as pas besoin de combattre ton ombre. Tu dois seulement apprendre à danser avec elle. Mais avant d'aller plus loin, si ce message a déjà touché une part de toi, mets un j'aime à cette vidéo, active la cloche et abonne-toi à la chaîne. Car ici, chaque semaine, tu trouves des outils émotionnels et spirituels qui peuvent réécrire ton histoire de l'intérieur. Commençons par quelque chose que presque personne n'explique clairement. Ton ombre n'est pas apparue par hasard. Elle est née dans ton enfance, à l'époque où l'amour dont tu avais besoin venait avec des conditions. Quand tu as compris, même sans en être conscient, que certaines parties de ton être n'étaient pas les bienvenues, peut-être étais-tu un enfant trop sensible et on t'a dit qu'il fallait être fort. Peut-être étais-tu spontané et plein de vie et on t'a ordonné de te taire. Ou peut-être avais-tu une curiosité naturelle et on t'a qualifié de problématique. Alors qu'as-tu fait? Tu as réprimé ces parties de toi, tu les as cachées, tu as ravalé tes larmes, et tu les as enterrées au plus profond de ton inconscient. C'est cela que Jung appelait l'ombre personnelle. Mais ce qui a été enfoui n'a pas disparu. Ces parties cachées sont toujours là, influençant silencieusement tes décisions, les amours que tu acceptes ou que tu évites, les opportunités que tu sabotes, les rêves que tu repousses. As-tu déjà remarqué que,
Lorsque tu es sur le point de faire un pas important, une voix surgit en toi et dit quelque chose comme « Pour qui te prends-tu? Tu n'y arriveras pas. Tu ferais mieux de rester à ta place. » Cette voix n'est pas ton essence, c'est ton ombre, un gardien hyper protecteur qui préfère te maintenir en sécurité dans une zone de confort, aussi étouffante soit-elle, plutôt que de risquer que tu sois blessé à nouveau. Jung disait quelque chose de puissant. On ne devient pas éclairé en s'imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Cela signifie que grandir, vraiment, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, ni répéter des phrases positives devant le miroir en attendant que la magie opère. Grandir demande du courage pour regarder en face ce que tu caches de toi-même. Cela exige d'accueillir les parties que tu as jugées faibles, mauvaises ou honteuses. Car seulement quand tu reconnais ces parties, elles perdent le pouvoir de diriger ta vie depuis l'ombre. Et voici un exercice profond que tu peux faire dès maintenant. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un t'a critiqué et que cette critique t'a blessé profondément. Qu'est-ce qui t'a fait si mal? Très souvent, ce qui nous blesse dans une critique, ce n'est pas l'injustice de ce qui a été dit, mais le fait que cela touche quelque chose que nous savons déjà, au fond de nous, mais que nous refusons d'admettre. Si on t'a traité d'égoïste et que cela t'a détruit intérieurement, demande-toi, où dans ma vie ai-je vraiment été égoïste? Et j'en ai honte. Si on t'a accusé d'être contrôlant et que cela a déclenché en toi une colère incontrôlable, explore dans quelle situation ai-je cherché à manipuler, même inconsciemment, parce que je ne voulais pas perdre le contrôle. Ce n'est pas de l'autoflagellation. C'est ce que Jung appellerait l'archéologie de l'âme. C'est fouiller, avec honnêteté et amour, les parties cachées de soi. Et quand tu allumes la lumière dans ce sous-sol émotionnel, les monstres disparaissent, la peur diminue, la clarté augmente, et c'est justement là que réside l'une des plus grandes révélations sur ton ombre. Elle ne se manifeste pas seulement en toi, elle apparaît aussi dans tes relations. As-tu déjà remarqué que tu attires toujours le même type de personnes, des gens qui te déçoivent de la même manière, des relations qui se terminent toujours avec les mêmes conflits, des histoires qui semblent changer de visage, mais suivent le même scénario? Ce n'est pas de la malchance. C'est ton ombre qui projette sur l'autre ce qui doit encore être guéri en toi. Jung nous a appris que tout ce qui nous irrite profondément chez une autre personne est en réalité une clé pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Les personnes qui t'agacent le plus sont des miroirs vivants, reflétant des aspects de ton ombre que tu n'as pas encore intégrés. C'est difficile à admettre, mais c'est libérateur. Cette personne arrogante que tu ne supportes pas peut être le reflet de ta propre grandeur réprimée. Cet ami irresponsable qui t'exaspère t'indique peut être la liberté que tu ne t'autorises pas. Ce partenaire manipulateur dont tu n'arrives pas à te détacher peut activer ton besoin caché de contrôler davantage ou ton apprentissage urgent à dire enfin non. Quand tu cesses de regarder les autres comme des ennemis et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que cette personne me révèle sur moi-même ?» quelque chose de profond se produit. Les relations cessent d'être un champ de bataille pour devenir une salle de classe dédiée à ton évolution. Pense à l'histoire de Maria. Elle a 35 ans et pendant des années, elle a attiré des hommes émotionnellement indisponibles. Elle répétait toujours « Tous les hommes sont pareils » jusqu'au jour où elle a posé la bonne question « Où suis-je? Moi aussi ?» émotionnellement indisponible. Elle a alors découvert qu'elle avait enfoui sa propre vulnérabilité. Elle se sentait en sécurité avec des hommes qui ne s'engageaient jamais vraiment, parce qu'au fond, elle non plus ne voulait pas s'exposer au risque d'une intimité véritable.
Lorsque Maria a commencé à guérir cette blessure, à transformer son ombre, les hommes qu'elle rencontrait ont changé. Et ce n'était pas parce qu'elle avait changé d'application, c'est parce qu'elle avait changé de l'intérieur. Sa fréquence émotionnelle avait changé. C'est plus courant que tu ne l'imagines. Et c'est pour cela que je veux maintenant t'inviter à faire un exercice transformateur. Prends une feuille et un stylo et écris le nom des 3 personnes qui t'irritent le plus aujourd'hui. À côté de chaque nom, note qu'est-ce qui m'agace exactement chez cette personne. Ensuite, avec une honnêteté radicale, demande-toi où, à un certain niveau, est-ce que j'agis moi aussi de cette manière? Peut être pas avec la même intensité. Peut être que tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Mais si tu es sincère, tu trouveras un lien, car ce que nous voyons chez l'autre est souvent une part cachée de nous-mêmes qui demande à être reconnue. Et quand tu commences à intégrer ces parties, quand tu embrasses, accueilles et illumines ton ombre, quelque chose change, en profondeur. Et c'est de ce changement que nous allons parler maintenant, parce qu'il existe une raison invisible pour laquelle tu sabotes tes propres rêves, justement lorsqu'ils sont sur le point de se réaliser. As-tu déjà remarqué que c'est exactement au moment où tout semble enfin s'aligner, quand l'opportunité apparaît, quand le rêve commence à prendre forme, qu'une force étrange surgit en toi et fait tout s'arrêter? Tu procrastines, tu trouves des excuses, tu tombes malade, tu entres en conflit ou tu perds soudainement tout intérêt. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la malchance, c'est ton ombre qui essaie de te protéger de quelque chose qui, un jour, a été beaucoup trop douloureux. Ton esprit inconscient fonctionne comme un système de sécurité émotionnelle. Et si, pendant des années, tu as cru que tu n'étais pas assez bon, que tu ne méritais pas d'être heureux, que les choses positives n'étaient pas pour toi, alors, quand quelque chose de bon approche enfin, ton ombre entre en action pour que tout reste comme toujours. Parce que le nouveau, même s'il est merveilleux, représente aussi un risque, risque de rejet, risque d'échec, risque de perdre celui ou celle que tu as été jusqu'ici. Jung en parlait avec beaucoup de sagesse. Il disait que l'inconscient cherche, avant tout, l'homéostasie, c'est-à-dire à maintenir les choses telles qu'elles sont. Et si tu as passé ta vie à croire que tu étais petit, invisible, indigne, alors ton ombre fera tout pour maintenir cette identité intacte. C'est comme s'il existait en toi un gardien qui confond croissance avec danger, évolution avec menace, succès avec abandon. Voilà pourquoi, au moment même où tu es sur le point de devenir une nouvelle version de toi-même, le saboteur apparaît, et cet auto-sabotage n'est pas conscient. Il est silencieux, déguisé en perfectionnisme, en manque de temps, en fatigue. Mais au fond, c'est de la peur. Peur qu'en réussissant, tu perdes l'acceptation. Peur que, en grandissant, tu deviennes quelqu'un que tu as juré de ne jamais être. Peur que ta lumière dérange les autres. Et voici le secret. Ton ombre ne veut pas te détruire, elle veut te protéger. Mais elle fonctionne encore avec la carte émotionnelle de ton enfance. Et il est temps de mettre cette carte à jour. Carlos, par exemple, était un musicien talentueux. Il a passé 10 ans à essayer de sortir un album. Chaque fois qu'il était sur le point de l'achever, il trouvait une raison de repousser. Rien ne semblait jamais assez bien. Il retardait les enregistrements, réécrivait ses chansons indéfiniment, disait que ce n'était pas encore le moment. Mais en réalité, Carlos avait associé succès musical et arrogance à cause de son père, qui était célèbre et distant. Il avait juré de ne jamais devenir comme lui. Alors, inconsciemment, chaque fois qu'il était sur le point de briller, l'ombre tirait le frein.
Ce n'est que lorsqu'il a compris qu'il pouvait réussir sans devenir comme son père, qu'il pouvait être visible et rester fidèle à son essence, que le blocage a disparu et l'album est né. Cela t'arrive à toi aussi. Lorsque tu t'approches d'un rêve, ton ombre active d'anciennes croyances peut être associée à l'argent, à la corruption, le leadership, à la solitude, la célébrité, à la perte d'authenticité, l'amour véritable, à la perte de liberté. Ce sont des croyances formées il y a longtemps, dans des moments marquants, et qui aujourd'hui agissent comme des blocages invisibles, sabotant tes plus grands désirs. Mais il existe une manière de mettre en lumière ces croyances et de commencer à les reprogrammer. Fais dès maintenant cet exercice simple. Complète les phrases ci-dessous, sans trop réfléchir. Laisse simplement venir les réponses. Si j'avais beaucoup d'argent, je devrais. Si j'étais très réussi, les gens penseraient que je suis. Si je trouvais le véritable amour, je perdrais ma. Si j'étais vraiment visible, je pourrais. Les réponses qui surgissent sont des messages directs de ton ombre. Elles révèlent ce que tu considères encore comme dangereux. Mais maintenant que tu les vois clairement, tu peux réécrire ces histoires. Dis avec fermeté, je peux prospérer et rester authentique. Je peux être visible et rester humble. Je peux être aimé et rester libre. Je peux réussir et demeurer généreux. Ces phrases ne sont pas seulement de belles formules, ce sont des déclarations de pouvoir, de liberté, de reconquête de ta véritable identité, celle qui a été étouffée pendant tant d'années par la peur de ne pas être acceptée. Et si tout cela résonne en toi, si ce cheminement avec ton ombre ouvre tes yeux sur la vie que tu peux construire, je veux te demander une faveur simple mais très importante. Aime cette vidéo dès maintenant. Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu a de la valeur et qu'il doit atteindre davantage de personnes. Et plus encore, laisse ici dans les commentaires une affirmation positive qui résume ce que tu veux intégrer à partir d'aujourd'hui. Cela peut être quelque chose comme « Je m'autorise à briller avec authenticité », « Je suis libre de prospérer avec intégrité », « Ma lumière est sûre et nécessaire dans le monde ». Choisis celle qui résonne le plus avec toi. L'écrire est la première étape pour la rendre réelle, parce que ce que nous allons explorer ensuite est encore plus profond. Nous allons parler de l'or enfoui dans ton ombre, et de la façon dont, par peur de briller trop fort, tu as peu être caché justement tes plus grands dons. Peu de gens s'en rendent compte. Mais la même ombre qui dissimule nos peurs cache aussi notre éclat. C'est comme si, en plus d'avoir enterré tout ce qui nous avait un jour blessés, nous avions aussi enterré les parties les plus lumineuses de notre être, les dons, les talents, les capacités qui, pour une raison ou une autre, ont semblé trop dangereuses à montrer au monde. Et voici une vérité qui peut bouleverser ton cœur. Parfois, ce que nous craignons le plus, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite. Parce que le succès, pour beaucoup d'entre nous, à un moment de l'enfance ou de l'adolescence, a été associé au rejet, à la jalousie, à l'isolement ou à l'abandon. On apprend très tôt que la différence peut coûter cher, que briller peut attirer la critique, la pression ou l'exclusion. Alors, que faisons-nous? Nous diminuons notre lumière pour entrer dans l'espace que les autres nous permettent d'occuper. Et cette lumière, cette part extraordinaire qui nous rend uniques dans le monde, se cache derrière des masques de normalité, derrière des routines qui ne nous nourrissent pas, derrière des versions de nous-mêmes qui sont sûres, mais profondément incomplètes. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes brillantes mènent des vies médiocres, pourquoi des artistes talentueux deviennent des bureaucrates malheureux, pourquoi des êtres dotés d'un don pour le leadership se cachent dans des rôles secondaires,
Pourquoi des guérisseurs naturels évitent toute exposition, même s'ils ont tellement à offrir? Ce n'est pas un manque de capacité, c'est la peur d'être vu, la peur de briller, la peur de ne pas réussir à soutenir la lumière qu'ils portent. Voilà l'or de ton ombre, et il est plus proche que tu ne l'imagines. As-tu déjà ressenti, par exemple, un malaise quand quelqu'un te fait un vrai compliment, quand on reconnaît quelque chose de beau en toi, et qu'au lieu de l'accueillir avec gratitude, tu minimises, tu changes de sujet, ou tu te sens gêné? C'est un signe clair que tu as de l'or enfoui en toi. La difficulté à recevoir un compliment est l'armure que l'ombre a construite pour protéger ton éclat. Mais cette protection, au lieu de te sauver, t'étouffe, parce que vivre en cachant ta lumière est un fardeau bien trop lourd pour quelqu'un qui est né pour illuminer. Prenons l'exemple de Roberto. Il avait 40 ans, travaillait comme comptable et était très compétent. Mais à l'intérieur, il ressentait constamment qu'il n'était pas à sa place. Depuis son enfance, il avait un charisme naturel, faisait rire les gens, les connectait, les faisait se sentir bien. Mais il avait grandi dans une famille où briller était synonyme de vanité, où attirer l'attention était vu comme quelque chose de négatif. Alors, peu à peu, il s'est effacé. Il a choisi une profession stable, discrète, respectable, mais cette flamme intérieure ne s'est jamais totalement éteinte. Elle est seulement restée endormie. Quand Roberto a commencé à explorer son ombre, il a découvert qu'il avait enfoui bien plus que de la douleur. Il avait enterré son don de communiquer, d'inspirer, de diriger, et quand il s'est donné la permission de retrouver cela, sans culpabilité, sans peur, sans justification, sa vie a basculé. Il est devenu consultant, a commencé à donner des conférences, a aidé d'autres entrepreneurs grâce à son charisme et à son intelligence émotionnelle. Et surtout, il a enfin eu le sentiment d'être entier, enfin aligné avec qui il était vraiment. Voilà le pouvoir d'intégrer ton or. Cela transforme non seulement ta carrière, mais aussi tes relations, ton estime de toi, ton énergie vitale. Parce que vivre connecté à tes dons, c'est vivre dans un état de cohérence. Et quand tu vis dans la cohérence, tout commence à circuler. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les opportunités cessent d'être des hasards et deviennent des réponses. Si tu veux te connecter à cet or, voici un chemin simple et puissant. Pense aux personnes qui t'inspirent le plus. Ces noms qui, quand tu les vois ou les entends, éveillent quelque chose en toi. Cela peut être un artiste, un leader, un ami, quelqu'un que tu ne connais même pas personnellement. Maintenant, réfléchis. Qu'admires-tu exactement chez ces personnes? Le courage, la créativité, l'authenticité, la liberté, toutes ces qualités que tu vois chez elles sont déjà en toi. Mais, pour une raison ou une autre, elles n'ont pas encore été libérées. Ce petit pincement de jalousie que tu ressens parfois, ce n'est pas une chose mauvaise, c'est un phare. C'est ton ombre qui te montre exactement où se cache ton potentiel réprimé. La jalousie, quand on l'observe avec maturité, est un signe clair de ce que ton âme réclame d'exprimer. Si tu admires profondément quelqu'un qui voyage à travers le monde, peut-être ignores-tu ton propre désir de liberté. Si tu es fasciné par ceux qui parlent en public avec assurance, peut-être que ta propre voix demande à être entendue. Et si tu admires ceux qui sont légers, spontanés, peut-être étouffes-tu ton côté le plus joyeux et authentique. Intégrer ton or demande une décision courageuse, t'autoriser à être extraordinaire. Et cela fait peur, parce qu'être extraordinaire signifie être différent. Cela signifie être visible.
Cela signifie sortir de ta zone de confort et assumer l'impact que tu peux avoir dans le monde. Il est plus facile de se cacher, plus sûr de suivre le courant de la médiocrité, mais cela a un prix. Et ce prix est la frustration silencieuse d'une vie qui n'a jamais été pleinement la tienne. Répète pour toi-même maintenant, à voix basse ou haute, comme tu préfères. Je m'autorise à être vu avec authenticité. Je m'autorise à exprimer mes dons sans peur. Ma lumière est sûre, ma lumière est nécessaire, parce que c'est la vérité. Le monde a besoin de ta lumière. Il a besoin de ton authenticité, de tes idées, de ta manière unique de voir la vie. Des personnes que tu ne connais même pas encore attendent ce que toi seul peux offrir. Mais cela ne sera possible que lorsque tu cesseras de cacher ce que tu as de plus précieux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, tu as déjà fait un pas immense. Tu as déjà commencé à creuser ton or. Tu es déjà en train de briser le cycle de l'auto-sabotage, de ramener à la surface des parties de toi qui étaient oubliées. Et ce travail ne se fait pas en un seul jour. L'intégration de l'ombre est un processus, un chemin. Elle demande de la constance, du courage et avant tout de la compassion envers toi-même. Parce qu'intégrer ton ombre, ce n'est pas seulement reconnaître les traumatismes, c'est aussi aller chercher les graines de pouvoir qui sont restées enfouies. C'est honorer l'enfant intérieur qui un jour a dû se cacher pour survivre. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre. Aujourd'hui, tu peux vivre pleinement, tu peux aimer, créer, diriger, guérir, inspirer. Tout cela depuis ton centre. Tout cela à partir de ta vérité la plus profonde. Et cette vérité commence à éclore lorsque tu accueilles ton ombre avec douceur et non plus avec jugement. Quand tu comprends que chaque émotion, chaque blocage, chaque réaction excessive est une porte d'entrée vers quelque chose qui a besoin d'être reconnu et, peu à peu, cette obscurité s'éclaire, ce qui était douleur devient sagesse, ce qui était peur se transforme en direction et ce qui était blocage devient élan. Mais il reste une dernière pièce essentielle à ce puzzle, quelque chose que Jung considérait comme l'apogée de la guérison émotionnelle. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. L'intégration totale de l'ombre, le processus de devenir entier. L'intégration totale de l'ombre n'est pas un événement unique, magique, qui se produit du jour au lendemain. C'est un voyage, un processus vivant, constant, intime. C'est un engagement que tu prends avec toi-même, celui de ne plus te cacher, de ne plus fuir ta vérité, de ne plus abandonner des parts de toi au nom de l'acceptation des autres. Jung appelait ce processus l'individuation, qui est, en d'autres termes, le chemin pour devenir qui tu es réellement et non pas celui que les autres attendent que tu sois. C'est le moment où tu cesses de vivre en pilote automatique, où tu arrêtes de te modeler pour entrer dans les espaces des autres, et où tu commences à construire une existence avec une âme, un but, une profondeur. Pour intégrer ton ombre, tu as besoin de 3 éléments fondamentaux. Le premier est la reconnaissance sans jugement, parce que tu ne peux guérir que ce que tu as le courage de voir. Tant que tu continues à te critiquer, à te punir, à te comparer, tu maintiens tes blessures cachées et tout ce qui est caché continue à gouverner ta vie. Alors, le premier pas est de regarder en toi avec honnêteté et de dire « Oui, cette part, c'est aussi moi. Ma colère réprimée, ma tristesse niée, mon orgueil, mon insécurité, ma manipulation, ma douleur. Rien de tout cela n'a besoin d'être nié. Tout cela a besoin d'être accueilli. Le deuxième élément est la compassion envers soi-même. Tu n'es pas devenu ainsi par hasard. Tout ce qui est aujourd'hui ombre en toi a été, à un moment donné,
une tentative de survie. Tu n'as pas enterré des parties de toi par choix, tu les as enterrées parce que tu avais besoin de continuer à être aimé. Parce qu'être qui tu étais dans ce contexte, à cette époque, semblait dangereux. Alors tu t'es protégé comme tu as pu, et maintenant, adulte, tu as le courage de revenir et de te dire, tu n'as plus besoin de te cacher, je suis là, je prends soin de toi. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la reconnexion. Et le troisième élément est l'action consciente, parce que savoir ne suffit pas. Intellectuellement, tu peux tout comprendre sur ton ombre, tes traumatismes, tes défenses, mais tant que tu ne prends pas d'attitude différente, tant que tu ne commences pas à agir depuis ton naissance et non plus depuis ta protection, rien ne change vraiment. L'action est ce qui consolide la transformation. C'est quand, face à la peur, tu choisis d'avancer malgré tout. Quand, face à la critique, tu choisis de rester entier. Quand, face au doute, tu choisis de faire confiance. C'est à ce moment-là que l'ombre cesse d'être ta saboteuse et commence à devenir ton allié. Prenons l'exemple de Laura, thérapeute expérimentée, dévouée, passionnée par son métier. Mais elle vivait épuisée. Elle se donnait tellement aux autres qu'elle s'oubliait. Au fond d'elle, elle croyait que, pour aider, elle devait s'annuler. Elle réprimait son désir d'être reconnue, pensait que chercher de la visibilité relevait de l'ego, mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que ce déni de son besoin d'être vue venait de l'ombre. Enfant, on lui avait toujours appris à ne pas se montrer, à ne pas paraître meilleure que les autres, à rester discrète. Alors, même adulte, même avec tant à offrir, elle se maintenait invisible. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a reconnu « Moi aussi, j'ai besoin d'être soutenue. Moi aussi, j'ai besoin d'être entendue. » Laura a commencé à parler davantage de son travail, à créer du contenu, à donner des conférences, et, loin de devenir arrogante, comme elle le craignait, elle est devenue plus utile que jamais, parce que son désir de reconnaissance, maintenant intégré, est devenu un carburant pour partager sa sagesse avec le monde. Elle ne se cachait plus, elle était entière, et ceux qui la voyaient s'en inspiraient. Parce que sa lumière n'éteignait personne, elle en allumait d'autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu intègres ton ombre. Cette colère que tu as toujours eu peur de ressentir se transforme en force pour poser des limites et te positionner. La tristesse que tu as toujours essayé de cacher se transforme en une profonde empathie pour ceux qui souffrent. La peur qui te paralysait devient sagesse pour choisir avec plus de conscience. L'orgueil qui semblait éloigné se transforme en une estime de soi saine. La vanité que tu reniais se transforme en soin et en présence. Tout ce que tu pensais devoir éliminer n'avait en réalité besoin que d'être regardé avec amour. Et tu sais, ce qu'il y a de plus beau, c'est que l'ombre ne renferme pas seulement ce que tu considères comme négatif. Elle cache aussi ton potentiel inexploré. Elle cache l'artiste que tu as étouffé, parce qu'on t'a dit que l'art ne rapportait pas d'argent. Elle cache le leader que tu as muselé, parce qu'on t'a dit que tu étais autoritaire. Elle cache l'entrepreneur qui n'a jamais vu le jour, parce qu'on t'a fait croire que la sécurité était plus importante que le sens. Elle cache le guérisseur, le mystique, le communicateur, le passionné, l'aventurier, tous les moi qui ont voulu naître un jour mais qui n'ont pas eu la permission. À présent est venu le temps de donner une voix à ces moi. C'est le moment d'arrêter de trahir ton âme au nom d'une vie sûre, prévisible, approuvée par les autres, car une sécurité sans âme est une prison. Un confort sans but est un vide. Tu n'es pas venu au monde pour te modeler. Tu es venu pour t'exprimer. Et il n'existe qu'une seule façon de le faire,
en étant entier, avec ta lumière et ton ombre, avec tes dons et tes dilemmes, avec ta force et ta vulnérabilité. Voilà le véritable chemin de la spiritualité. Il ne s'agit pas de nier l'humain pour atteindre le divin. Il s'agit de reconnaître le divin qui s'exprime à travers ton humain. Dieu ne se révèle pas seulement dans ta paix. Il se révèle aussi dans ta colère sacrée, dans ton désir légitime, dans ton élan créatif, dans ta soif de vivre avec intensité et avec sens. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être un canal de lumière. Tu as seulement besoin d'être authentique, parce que l'authenticité, c'est la présence. Et la présence, c'est l'amour. Et c'est exactement ce que ton ombre t'enseigne depuis le début, que tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même. Tu dois seulement te réconcilier avec toutes les parties de qui tu es, celles qui ont été louées et celles qui ont été réduites au silence, celles qui ont été applaudies et celles qui ont été punies, celles qui brillent et celles qui tremblent encore dans l'obscurité. Tout cela fait partie de toi. Et plus tu embrasses l'ensemble, plus tu deviens libre, car la liberté ne réside pas dans le fait de dépasser tes douleurs. Elle réside dans le fait de les intégrer, de les honorer, de les écouter comme les messagères qu'elles sont, car toute douleur, lorsqu'elle est entendue avec un cœur ouvert, se transforme en puissance. Et cette puissance n'est pas une domination sur les autres, c'est la puissance de vivre avec vérité, avec courage, avec sens. Alors, si tu sens qu'il est temps d'arrêter de te cacher, si tu sens que quelque chose en toi est prêt à cesser, de seulement survivre pour commencer à vraiment vivre, commence maintenant, commence petit, commence par un pas, par un geste, par un choix, choisis d'arrêter de te diminuer, choisis d'arrêter de t'excuser d'exister, choisis d'arrêter de douter de ta voix, et, à la place, choisis d'être entier, parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se moulent. Il a besoin de personnes réelles, de gens qui ressentent, qui pleurent, qui rient, qui aiment avec intensité, qui assument leurs dons et leurs douleurs comme faisant partie d'un seul et précieux voyage, ton voyage. Et si, aujourd'hui, en entendant tout cela, tu as senti quelque chose s'éveiller, sache que cet éveil n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle manière de te voir, d'une nouvelle manière de te relier à tes peurs, à tes émotions, à ton histoire, une manière plus douce, plus lucide, plus aimante. Tu es prêt, l'ombre n'a plus besoin de te dominer. Désormais, elle peut marcher à tes côtés. Et souviens-toi toujours, la lumière que tu cherches t'en vit déjà en toi. Elle attendait seulement que tu cesses de fuir l'obscurité.